En septembre 2016, notre amicale Air France, délégation Côte d'Azur, nous amène visiter l'Alsace. Et ce sera une réussite puisque c'est Michel qui l'a organisé. Voici notre groupe qui a embarqué sur cet autobus de l'agence de voyage Christine. Reconnaissez notre sympathique chauffeur et notre guide très cultivé, Anne. Nous séjournons au sud de Colmar, dans l'hôtel Relais d'Alsace, qui nous attendait de pied ferme, comme l'indique cette pancarte sur la porte. Dès le lendemain de notre arrivée, nous partons visiter Colmar, capitale du Haut-Rhin. D'abord, une vue générale de cette ville vers 1550 et une autre 2 siècles plus tard. Maintenant, nous arrivons à Colmar en 2016 et nous allons suivre notre petit guide sur son vélo pour parcourir les rues de la ville. Les façades à colombages très colorées nous émerveillent. Nous arrivons maintenant devant une très célèbre maison, la Maison des Têtes, qui doit son nom au grand nombre de faces grimaçantes qui décorent la façade. C'est notre première rencontre avec un oriel. Un oriel est une fenêtre en encorbellement faisant saillie sur un mur de façade sur un ou plusieurs niveaux et formant une loggia s'ajoutant à une pièce. Nous allons en voir plusieurs pendant notre voyage. Nous empruntons ensuite l'une des artères les plus commerçantes de la ville. Nous y découvrons de belles enseignes de commerce. Et également de pittoresques décorations extérieures de boutiques. Et à l'intérieur, il y a aussi des articles très attrayants, tels ces cigognes ou ces friandises. Redevenons sérieux et admirons d'abord la cathédrale gothique Saint-Martin en grès des Vosges. Puis, la maison natale de Bartholdi, créateur de la Statue de la Liberté, située à New York. En reprenant notre balade dans les rues, nous arrivons devant de belles et vieilles maisons.
Nous voilà devant la maison Pfister, la plus célèbre des maisons de Colmar. Elle a été bâtie en 1537, elle est en grès jaune et en bois, et elle possède un oriel d'angle sur 2 étages. Et voici le Coiffus, qui est une ancienne douane et qui est l'un des plus vieux bâtiments de la ville, construit en 1480. Et nous voilà dans le quartier de la Petite Venise, qui doit son nom à l'alignement original des maisons de part et d'autre de la rivière Loch. Et nous voilà sur le chemin du retour vers notre car. Disons au revoir à nos 2 petits guides en vélo et à la belle ville de Colmar.